à tous, nous revoilà sur la chaîne de Donne Assistance Virtuelle. Tout est accompli. Et j'aimerais parler aujourd'hui aborder un sujet qui revient souvent lorsque je parle de mon travail et de ma cible en particulier, qui, comme vous le savez, est les entrepreneurs chrétiens. Ce qu'on m'a souvent posé comme question, c'est est-ce que ce n'est pas une cible risquée ? Donc, pour résumer un petit peu, une cible, qu'est-ce que c'est ? Une cible, concrètement, c'est la personne qu'on cherche à atteindre lorsqu'on propose un service ou des produits. Plus la cible est précise, plus il est facile de répondre à ses besoins puisqu'on la connaît particulièrement bien. Alors, juste pour revenir un petit peu, lorsque je me suis lancée en février 2021, je me suis lancée et puis j'ai regardé un petit peu tout ce que tout le monde faisait et je me suis dit, je vais un petit peu prendre un peu de là, un peu de là, un peu de là, et puis je vais faire une belle sauce. Et cette sauce-là, elle prendra. Ça ne marche pas comme ça. Et c'est ce qu'on voit dans ma formation pour devenir AV. Véritablement, lorsqu'on se lance, il est important déjà de construire toute une démarche stratégique d'entreprise. Et ça prend du temps puisque c'est clairement les fondations. Et quand on parle de fondation, si on se lance dans le business et qu'on veut monter un building, on ne va pas le construire sur pilotis. Donc, il vaut mieux que les fondations soient solides. Et donc, c'est pour ça que je dis que niveau fondation, il est important de savoir à qui tu t'adresses. Moi, à la base, je m'adressais à tout le monde. Je me suis dit, tous les entrepreneurs ont besoin d'assistants virtuels quelque part, puisqu'on a toujours besoin de gestion administrative, de marketing, de service client. Dans le cas de gestion de projet, on peut avoir besoin d'assistants virtuels aussi. Sauf que ça ne se passe pas comme ça. Il faut savoir que l'assistance virtuelle, c'est quelque chose qui a vraiment eu un grand boom, surtout après le Covid. Et ça avait déjà commencé après 2010. Donc aujourd'hui, clairement, des assistants virtuels, il y en a plein. Ça pousse comme des champignons. Donc, il fallait avoir aussi une stratégie où je pouvais me démarquer. Mais c'est pas que ça. Dans mes moments d'intimité avec le Seigneur, je me suis dit, Seigneur, c'est vrai que c'est un don et un talent que d'aider, d'accompagner, d'assister, de voir des solutions là où beaucoup voient des problèmes. Mais c'est tout. Parce que quand je me suis lancée dans la communication sur les réseaux, il fallait choisir les piliers éditoriaux. Et ces piliers éditoriaux, moi, j'avais pas... Si j'enlevais la foi, j'y arrivais pas. Vraiment. Pour le coup, j'y arrivais pas. Et je me suis dit, j'en ai parlé autour de moi. On m'a dit, oulala, ne te lance pas là-dedans, c'est trop bizarre, c'est trop borderline, ou encore pire, c'est trop risqué. Dans le milieu chrétien, il y a beaucoup de gratuité, toutes ces choses-là. Et je me suis dit, Seigneur, il n'y a que toi qui sais. Maintenant, dis-moi, pourquoi est-ce que ça coince? Pourquoi j'arrive pas à communiquer si je ne parle pas de toi? Est-ce que j'en fais trop? Est-ce que c'est ta stratégie? Est-ce que c'est ta volonté? Dis-moi. Et là, clairement, la vision m'est venue. Et la vision, c'est celle de Aaron et de Hur qui tiennent le bâton de Moïse. Donc c'est, je ne sais plus dans quel passage c'est, et je le mettrai en commentaire. Et c'est vraiment ça que j'ai eu comme vision, c'est-à-dire que je suis appelée à être une Aaron et une Hur des Moïse, donc des entrepreneurs chrétiens. Je suis là pour les assister et les aider et les conseiller aussi, et peut-être même être une sentinelle éveillée. Ce qui fait qu'au final, il y a la dimension spirituelle qui n'est pas monétisée, mais en revanche, il y a les services et tout ce qui est exécution, tout ce qui est conseil aussi aux entreprises qui est monétisé. Mais clairement, ça m'a apaisée. Je me suis dit, ok, donc je cible bien les entrepreneurs chrétiens. Et il y en a, donc allons les chercher. Et il y en a plus que ce qu'on pense. Est-ce que je me suis demandé si ça allait être risqué? Oui. Est-ce que j'ai douté? Oui. Est-ce que j'ai eu peur? Oui, très peur. Et puis à un moment donné, la parole le dit, mieux vaut l'obéissance que les sacrifices. Donc je me suis dit, je vais y aller. De toute façon, je suis convaincue que ça vient de toi. Donc tu ne vas pas m'abandonner et tu feras en sorte qu'on me localise. Et c'est ce qui s'est passé. Alors par la grâce de Dieu, j'avais déjà fait du bénévolat dans les ministères en ligne. Donc j'ai eu un réseau. Et la recommandation a pris. Pourquoi est-ce que c'est pas si risqué que ça de se positionner en tant qu'assistante virtuelle chrétienne? Parce que déjà, il n'y en a pas beaucoup. Mais parce que aussi, lorsqu'on parle d'assistant virtuel, on parle de second cerveau. On parle de bras droit. On parle d'une personne qui est censée embrasser la vision de l'entrepreneur. Et donc, si cette personne, elle n'a pas les mêmes valeurs, ou si, par exemple, l'entrepreneur qui est chrétien, il reçoit quelque chose, il dit « Oh, le Saint-Esprit m'a dit, j'ai rêvé, j'ai eu une vision », et que l'assistante virtuelle n'est pas chrétienne, ou ne l'est pas, en tout cas, comme l'entrepreneur
l'est, parce qu'il y a chrétien et chrétien, au final, la personne ne va jamais comprendre, en fait l'assistante virtuelle ne comprendra pas la portée de la vision, parce que derrière vision, pour un entrepreneur chrétien, il y a mission et il y a champ missionnaire. Oui, l'entrepreneuriat est un véritable champ missionnaire, et je crois que le Seigneur nous a positionnés en fonction de nos dons et de nos talents sur ce champ de bataille, véritablement dans le spirituel. Donc voilà, et c'est pour ça que je me suis dit, Aurélie, de toute façon, là tu y es dedans, tu as commencé à communiquer dessus, donc oui, je pense que... je me suis dit, de toute façon, il y a un besoin. Il y a un besoin et on va jouer sur ces valeurs. Les valeurs chrétiennes que tous les entrepreneurs ont repris d'ailleurs, intégrité, bienveillance, toutes ces choses-là. Sauf que moi, ces valeurs-là, elles viennent de la bonne source. Parce que moi, concrètement, je ne suis pas grand-chose. Je suis Aurélie de Souza, oui. Je suis unique, je suis créée à l'image de Dieu, il n'y a pas de souci. Mais je refuse de donner des valeurs juste pour dire que j'ai des valeurs. Ces valeurs-là, elles viennent du plus profond de mon cœur, elles viennent de ma foi. Et ces valeurs-là sont puisées où? De la meilleure des sources qui soit, la parole de Dieu, la parole de vie, la Bible, et de Dieu lui-même. Donc clairement, je me suis dit, on va se positionner comme ça. De toute façon, Seigneur, c'est toi qui m'envoies, donc c'est qu'il y a un besoin. Et je peux vous assurer que même si je tâtonnais un petit peu au début, j'avais un peu peur, aujourd'hui, je le vis pleinement comme ça. Je suis assistante virtuelle des entrepreneurs chrétiens. Ça ne veut pas dire que c'est un gage. C'est pas un critère de sélection, comme je le dis, parce qu'une cible, comme vous le savez, dans le marketing, une cible, c'est quelqu'un, le persona, c'est le client idéal qu'on cherche à atteindre, véritablement. On connaît ses besoins par cœur et on va communiquer pour qu'il arrive à nous, qu'il soit attiré par nos services. Mais le Seigneur a des voies qu'on ne connaît pas. Et donc, il peut nous envoyer des clients qui ne sont pas dans cette cible-là, pour un temps. Donc, je ne suis absolument pas en train de dire que le fait que je sois assistant virtuel des entrepreneurs chrétiens, c'est le fait d'être, c'est un critère de sélection, pas du tout, parce que je n'ai pas que des chrétiens. Mais en revanche, c'est un critère de qualité. C'est un critère de qualité. Ça veut dire que quelqu'un qui est dans l'entrepreneuriat et qui s'affiche en tant que chrétien, qui a la bannière de Christ au-dessus de sa tête et qui en fait véritablement son identité, en tout cas dans le business et dans la mission que le Seigneur lui a confiée dans l'entrepreneuriat, en tout cas pour ma part, s'il est honnête et si sa foi est sérieuse et vraie, il n'a pas intérêt de se tromper ou de faire des mauvais choix ou d'avoir un mauvais cœur ou de ne pas être intègre et de ne pas être juste. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de loup dans les bergeries, je ne dis pas que tous les chrétiens sont droits. En revanche, moi je le suis. Et si j'ai pris le risque d'afficher ma foi et de répondre aux besoins des entrepreneurs chrétiens, à avoir des seconds cerveaux qui partagent les mêmes valeurs et les mêmes foi et qui marchent, et qui sont véritablement dans la marche chrétienne, qui marchent, qui sont en action, c'est parce que je suis certaine aussi de ma façon de mener mes affaires et que la droiture, la rigueur, l'intégrité, l'excellence, la bienveillance et la disponibilité sont des valeurs que j'incarne et que je vis tous les jours. Donc oui, non, oui et non. De prime abord, ça peut être vraiment un positionnement qui peut faire peur, mais en réalité non. Parce que tout ce que le Seigneur nous demande de mettre en place, si le raisonnement nous dit que oulala, c'est pas super de faire ça et ça fait peur, eh bien, on n'est pas là pour marcher par la vue, mais par la foi. Et si on est sûr que ce positionnement-là vient de Dieu, il suffit juste d'obéir et toutes les portes s'ouvrent. Et je peux témoigner que toutes les portes se sont ouvertes puisque j'ai doublé mon CA en 1 an, j'ai quitté mon emploi salarié et en plus de ça, aujourd'hui, je suis en début d'année 2023 et je pense que d'ici 1 ou 2 mois, j'aurai atteint mon objectif de CA de 2023. Après, il faut le maintenir. Mais voilà, donc c'est juste pour vous dire, faites confiance à Dieu.